Bonjour à vous, le signe du lion, on se retrouve pour mai 2025. Donc on va voir dans cette vidéo les messages que j'ai pour vous au niveau général et aussi au niveau sentimental. Je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous permettre de comprendre les choses, de prendre du recul. Et pour ça, il faut que ça vous parle. D'accord? Donc n'hésitez pas à quitter la vidéo si ce n'est pas le cas, à regarder vos autres placements astro sur ma chaîne ou bien tout simplement à revenir les mois suivants. Alors, le signe du lion, ce que je ressens, c'est que pour moi, c'est une transition. C'est un mois de transition. C'est un mois un peu inconfortable. D'accord? C'est un mois un peu inconfortable parce que, évidemment, qui dit transition dit la fin de quelque chose. Et là, on voit l'obstacle de votre mois, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort. Alors, c'est vrai que dans les tirages que j'ai fait déjà pour le mois de mai, la Maison de Dieu et l'Arcane sans nom ressortent énormément. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau global et énergétique pour le mois de mai, mais j'ai la sensation, tant sur le plan général, dans mes tirages, que sur le plan sentimental, j'ai la sensation que globalement, professionnellement, sentimentalement, il y a beaucoup de changements et il y a beaucoup de choses qui se terminent. Mais ce sont des choses qui, moi, ce que j'entends, elles se terminent parce que elles devaient se terminer, parce que on devait arriver à une conclusion. D'accord? Donc évidemment, l'arcane sans nom, vu qu'elle est ici en challenge pour vous, ça montre que cette transition, cette fin est challengeante pour vous. On a dans votre tirage, la première carte au niveau de l'avenir, c'est la justice. Donc la justice parle quand même d'ordre, de karma. Donc il se peut qu'une relation se soit terminée, il se peut qu'une personne de votre famille soit partie, dans le sens peut-être décédée, ou simplement vous avez coupé les liens, euh, ou un boulot s'est terminé, ça vous laisse, justice, dans le cas de denier, ça vous laisse dans un sentiment de un peu précaire, un sentiment un peu de manque, un sentiment de protection. Je dois me protéger parce que, quelque part, la vie est compliquée, la vie est difficile, et si je ne me protège pas, si je ne pense pas à moi, je vais y perdre toutes mes plumes. Mais ça, on vous dit que c'est pas forcément vrai, parce que vous avez quand même en conseil, vous avez deux cartes. Vous avez la première qui est très importante, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui vous parle de faire des rencontres et qui vous parle d'aller vers les autres. Alors c'est pas tellement comme le 5 de denier où on est dans la blessure, on se sent pas assez légitime pour être avec les gens. Le 2 de coupe, il vous demande d'avoir du lien avec les autres. C'est-à-dire que si vous avez l'opportunité de faire des soirées, qu'on vous invite, même si vous n'avez peut-être pas le moral ou que vous n'avez pas trop envie, ou que voilà, on vous dit de le faire. D'accord? On vous dit de le faire parce que vous allez vraiment avoir une ambivalence entre de fortes émotions négatives et des émotions très positives pendant ce mois. Parce que la carte qui vous correspond, c'est quand même la reine de bâton. Donc vous êtes dans votre pouvoir ici, avec cette reine de bâton. Il y a une énergie de respect, il y a une énergie d'affirmation de soi, et c'est peut-être parce que vous avez décidé de vous écouter, de vous affirmer, que vous êtes dans cette situation maintenant. Et ce que vous voulez, vous, on a le soleil et le 5 de coupe. Donc on voit que vous recherchez cette gaieté, vous recherchez cette joie, vous recherchez cet amusement, cette légèreté, parce qu'avec le 5 de coupe, il y a un deuil. Il y a quelque chose, comme je vous ai dit, qui est parti, quelque chose qui change, et vous voulez retrouver votre joie de vivre. Vous voulez retrouver cette légèreté. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous isoler. D'accord? Parce que là, je vais faire l'astrologie de 30 secondes, mais en fait, vu que le soleil en lion est quand même en domicile, dans cette position-là, que le lion, vous êtes quand même un signe de partage, avec le verso, il y a quand même cet axe, on va dire, de partage, de rapport à l'autre. Un lion isolé, c'est un lion malheureux, d'accord? Même s'il y a un côté très ermite, des fois, je trouve, dans votre signe, vous n'êtes pas fait pour être seul, pour être toujours isolé. Bon, mis à part si vous avez plein d'autres placements, dans des signes un peu encore plus introvertis, mais euh, le truc, c'est que là, on vous parle quand même de vivre, de ne pas oublier que vous faites partie du monde, que vous êtes un être humain, que vous êtes un être sociable, et que juste rester dans votre coin, ruminer sur ce qui s'est passé et vous dire que vous devez trouver les solutions,
Pour moi, je suis pas sûr que c'est ça qui va être important pour vous. Je pense que vous avez besoin évidemment de ces phases de repos, ces phases de solitude, hein. Vous avez la papesse en conseil, mais n'oubliez pas, parce qu'on a la dualité ici, hein, le chiffre 2, on a la dualité, le bien et le mal, la lumière et le noir, ou la nuit et le jour, etc. Donc on vous parle aussi d'accepter cette dualité que aujourd'hui c'est désagréable, mais ça ne va pas durer éternellement. D'accord? Et avec la papesse, ça peut être du coup, avec le 2 de coupe, des personnes que vous allez. Pardon, excusez-moi, mon nez me gratte, ça y est, c'est parti. Vous allez rencontrer des personnes qui vont. Vous savez, vous vous posez une question et vous vous dites, oh, j'arrive pas à trouver de solution, parce qu'on a la carte aussi sagesse, poser des questions, hein. Et vous allez, eh bien, oula, pardon, vous allez passer peut-être une soirée avec des amis ou des gens que vous ne connaissez pas vraiment, mais vous avez des amis en commun, et dans la discussion, ben, vous allez avoir votre réponse. La papesse, ici, elle est aussi intéressante parce que avec cette carte poser des questions, on parle de sagesse, on vous demande avec la papesse d'écouter votre intuition. Pas tellement de poser des questions dans le sens d'analyser, bien que on ait la reine d'épée, l'as d'épée qui parle aussi d'analyse, mais de vous demander, simplement de vous dire, mais pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça? Qu'est-ce que mon intuition me dit? D'accord? Même si c'est douloureux, même si c'est désagréable, qu'est-ce que mon intuition me dit? D'accord? Qu'est-ce qu'elle me dit? Et ça, j'ai créé une vidéo le mois dernier sur justement les pièges quand on écoute notre intuition, et c'est un thème que je vais aborder très rapidement ici, mais c'est pas parce que vous écoutez votre intuition que vous allez vivre que des choses agréables. Et là, la papesse, elle vous dit, mais on parle quand même de quelque chose de très spirituel ici, de votre âme, pourquoi elle vit ça? Votre intuition, elle vous dit qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que là, dans cette transition, votre côté humain est un peu paniqué, triste, tout ça, mais vous, ici, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous sentez un contact peut-être avec cette personne qui est partie, ce défunt, cette défunte? Est-ce que vous sentez que cette transition se passe parce qu'il y a un nouveau boulot qui vous attend? Qu'est-ce que intuitivement là, ici, qu'est-ce qui vous vient? Et on vous dit, on vous invite à écouter cette intuition, à écouter ce ressenti-là. Hein, c'est très important pour vous parce que écouter son intuition, c'est quelque chose qui est bon de faire tout le temps. Mais là, si ça ressort ici, ça veut dire que vous en avez besoin. Donc plutôt que d'analyser les situations, posez la question et écoutez vos ressentis intuitifs. Écoutez pas le mental, l'énergie du mental, écoutez l'énergie de l'intuition. Alors, à vous de voir comment elle se manifeste, cette intuition. Il y a des gens, c'est plus à travers, ils entendent, d'autres voient, d'autres c'est dans le corps, d'autres c'est à travers les rêves, d'autres c'est quand ils sont en train de lire quelque chose. Peu importe. Écoutez votre intuition, ça c'est très important parce que on a quand même l'as d'épée avec le pendu et la reine d'épée. Donc là, on parle quand même d'un savoir, on parle de quelque chose qui est à venir mais qui n'est pas encore là. Hein, la justice a amené un changement qui devait arriver, et avec le pendu derrière, on a quelque chose qui ne bouge pas. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se prépare là, les lions? Au fond de vous, qu'est-ce que vous pressentez? Peut-être que vous n'aurez pas la réponse maintenant, mais posez-vous la question. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelles sont les choses que je peux capter en fait? Et ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez dire, ah tiens, allez, je vais chercher une intuition. Une intuition, c'est plutôt quelque chose qu'on reçoit. D'accord? On pose la question, ou voilà. Mais l'intuition vient. Hein, c'est pas processus par A plus B. Et vous avez, pour moi, pendant le mois, un côté très roi de denier, chevalier de bâton, 6 de coupe. Je vais même prendre une carte de plus avec le pape. Évidemment, pape, papesse, donc apprentissage. Mais pour moi, ça me fait penser à un côté très casanier, un côté profiter de la vie, profiter des choses simples, profiter de vos enfants. On n'a pas un mois mouvementé dans le sens où le plus dur pour moi est passé, hein, bien que la justice soit ici au début, donc c'est peut-être au début du mois. Mais ici, on a quand même un côté plutôt casanier, plutôt routinier, parce que vous ne pouvez pas forcément agir. Hein, le pendu ici montre qu'il y a quelque chose qui est à comprendre, quelque chose qui est à intégrer. Avec le pape aussi, on parle de leçon, on parle de comprendre quelque chose. C'est une leçon de vie qu'on vous demande de comprendre. Et vous avez la carte effort qui vous parle de conquérir ses démons. Donc là, cette situation,
elle est désagréable, elle est inconfortable, ça vient générer des émotions négatives, mais conquérir ces démons, ça veut dire que là, c'est lié à cette leçon, c'est lié à des peurs, c'est lié à des appréhensions, et on vous demande de comprendre quelque chose. Donc, la leçon n'est pas forcément simple à comprendre dans le sens où la manière dont on vous l'a fait comprendre, c'est désagréable, mais en fait, on vous dit que vous avez besoin de la comprendre pour passer au niveau d'après. Vous savez, un peu comme dans un jeu, où tant que vous n'avez pas trouvé l'objet clé, ou tant que vous n'avez pas battu le boss, vous ne pouvez pas passer au niveau d'après. Ben là, c'est ça. Ça ne veut pas dire dans la logique de niveau que parce que vous êtes encore dans ce niveau, ça veut dire que vous êtes moins bien, que vous n'êtes pas au niveau, entre guillemets. Non, ça veut dire que dans votre cheminement de vie, eh bien, vous en êtes là et en gros, vous avez besoin de comprendre ça pour passer à l'étape d'après. D'où le terme que j'ai employé au départ, qui est de transition. Une transition implique un changement d'état. Et pour changer totalement d'état, eh bien, il y a un besoin de comprendre pourquoi l'ancien état ne fonctionne plus ou ne fonctionnait plus. Du coup, avec le 5 de coupe qui est aussi sur vos intentions, ça symbolise le fait de pouvoir vraiment faire le deuil de quelque chose. Et faire le deuil de quelque chose, c'est aussi comprendre quelque chose. Même si au début, on ne s'en rend pas compte, chaque fois qu'il y a un deuil, il y a une compréhension qui vient. Chaque fois qu'il y a une rupture sentimentale, une rupture avec peut-être quelqu'un qui s'en va, qui meurt par exemple, ou la fin d'un boulot, il y a toujours une leçon. Pas au départ, mais il y a des choses qu'on finit par comprendre. Et là, vous êtes en train de les comprendre. Vous êtes en train de comprendre des choses essentielles, là, des choses qui sont très importantes. Donc, ne vous dites pas je devrais faire ça, je devrais aller là, c'est pas le moment. Dans le sens, ne vous pressez pas pour démarrer quelque chose. Donnez-vous le temps pour vivre cette transition, de comprendre les choses. Et après, quand vous aurez compris, moi ce qu'on me dit, c'est qu'il y a plein de choses, ça va être super fluide. Voilà. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks en commentaire. Et surtout sur ce tirage-là, de revenir les mois suivants ou de faire un début de mois ou bien à la fin de ce mois. Enfin, j'arrive plus à parler, j'ai mélangé. Je voulais dire dans les semaines suivantes, mais tout simplement revenez plus tard. Parce que quand des fois on n'arrive pas à comprendre les choses, sur des tirages comme ça peut être un peu flou. Mais si vous le regardez plus tard, ce tirage, que ce soit ce mois-ci, les mois d'après, eh bien vous allez pouvoir comprendre ce dont on essayait de vous parler. Voilà, allez, je reprends les cartes et je passe à votre tirage sentimental. Alors, le signe du lion pour votre tirage sentimental, avant d'en parler, je dois vous rappeler que si vous avez envie d'apprendre l'astrologie, le tarot, vous avez le lien dans la description vers mes guides gratuits et vous avez aussi accès à mon dernier projet à travers le lien, le projet sur lequel j'ai travaillé depuis plusieurs mois. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai mon nez qui continue de me gratter, toujours, quand je fais mes vidéos, c'est la base. Ce que je ressens au niveau sentimental, pour moi, c'est que vous avez eu, je pense, peut-être une rencontre avec quelqu'un, vous avez peut-être cru à quelque chose avec cette personne-là, mais moi, pour moi, j'ai la sensation que vous êtes en train de tourner la page. Alors que l'autre personne en face, j'ai pas vraiment la sensation qu'elle comprenne. J'ai la sensation que la personne en face, elle a des sentiments pour vous. Mais vous, pour moi, roue de fortune, hein. Roue de fortune, il y a un sentiment de je suis passé à autre chose, quoi. La roue a tourné. Et l'obstacle dans ce lien ici, c'est le chevalier de coupe. Donc là, on parle de sentiments. Et c'est intéressant parce que c'est très rare, je vais être honnête. Je ne sais même pas si j'en ai fait depuis depuis je sais pas combien de temps, je crois que ça fait 7 ans maintenant que je fais les vidéos YouTube. J'ai jamais eu vraiment de tirage où on voyait ce côté d'une relation avec quelqu'un avec qui ça ne vous plaît pas. Donc je me dis, pourquoi est-ce que je reçois un tirage si la personne ne vous plaît pas et que vous n'avez pas envie d'être avec elle? Eh bien, je trouve que c'est intéressant parce que ça peut soulever des points importants pour vous, des choses que vous avez besoin de comprendre. Parce que le chevalier de coupe, ici, vu c'est un challenge, c'est celui qui aime.
Hein, le chevalier de coupe, c'est celui qu'on recherche généralement dans un tirage sentimental, mais pas un obstacle, parce qu'il symbolise l'être aimé. Il symbolise la personne qui va nous plaire et la personne qui va pouvoir nous apporter ce que l'on recherche, quoi. Hein? Et ce que je ressens ici, c'est que pour moi, il peut y avoir un côté de pas être totalement honnête vis-à-vis de vos sentiments. Peut-être que vous essayez de... Comment dire? C'est un petit peu comme si soit vous essayez de trop être aimé de tous, soit vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de... Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est comme si vous n'écoutez pas votre cœur. C'est comme si vous n'écoutez pas vraiment ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez une idée de qu'est-ce qu'une personne devrait être ou faire pour vous plaire. Et peut-être que ça, c'est ce qu'on vous a donné ou ce que vous pensez dans votre tête, alors que finalement, peut-être que vous voulez autre chose, mais vous n'en êtes pas forcément conscient, consciente. Donc là, il y a l'idée quand même que de toute façon, cette relation, on parle quand même d'amour non réciproque, ici. Hein. Amour non réciproque. Et pour moi, ouais, c'est ça en fait. C'est ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. En fait, quand vous rencontrez quelqu'un, cette personne ne vous plaît pas et vous le savez de suite, mais vous essayez d'y croire. Et surtout, quand la personne commence à, elle, croire qu'elle vous plaît, et vous n'arrivez pas peut-être à dire frontalement à la personne que vous ne l'aimez pas ou qu'il n'y a pas d'attirance réciproque. Ou alors ce qu'on me dit, c'est que vous tombez sur des personnes, vous avez beau leur dire, elles ne comprennent pas. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant en fait à travailler. Je ne pourrais pas tout comprendre, je vous avoue, ce tirage me dépasse un peu, mais moi je ne comprends pas trop, dans le sens où je ne comprends pas trop la leçon qu'on essaye de vous faire comprendre, mais quoi qu'il en soit, moi je vous donne les messages et peut-être que vous comprendrez. Au niveau du conseil, vous avez le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est celui qui met une limite. C'est celui qui dit stop. Le 7 de bâton, c'est celui, dans la vie, ça correspond au moment de notre vie où cette partie de nous qui nous dit assez, c'est assez. Maintenant, stop. Maintenant, ça suffit. Maintenant, on arrête. Ça suffit, ce que tu veux faire, ça ne passera pas. Voilà. C'est au moment où on met évidemment des limites, quand une personne ne nous respecte pas, ou quand on a demandé quelque chose et la personne ne nous écoute pas, à un moment donné, on va mettre un stop. C'est quelque chose où, ici, pour moi, ça semble vital, parce que, quelque part, vous avez tourné la page, on voit bien 10 d'épée avec le valet de bâton au niveau, vous, de votre envie vis-à-vis de cette relation, c'est clairement de tourner la page, de passer à autre chose. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de dire les choses quelque part? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être honnête vis-à-vis de vous-même? Est-ce que parce que quelque part vous voulez peut-être pas faire du mal à l'autre, mais vous pensez pas que vous lui faites pas plus de mal à cette personne en lui faisant peut-être croire qu'il peut y avoir quelque chose? Alors je sais que c'est pas ce que vous voulez transmettre, hein, mais je vous assure que la personne en face, elle y croit. Elle y croit. L'étoile, le pendu. Pour moi, c'est une personne qui attend. Pour moi, c'est une personne, tant que vous ne lui aurez pas dit ouvertement et tant que vous n'aurez pas coupé les ponts avec cette personne, elle y croira tout le temps. D'accord? On a la carte de la lune aussi, hein, une personne qui peut être aussi dans le déni, une personne qui ne peut pas voir les choses. Donc là, vraiment, ce qu'on me dit, c'est soyez honnête. N'hésitez pas à employer des mots peut-être forts pour que la personne puisse comprendre. Alors, on n'allait pas l'insulter, mais ce que je veux dire, c'est trouver la bonne façon de dire les choses. Et moi, en fait, ce que je ressens, c'est que j'essaie toujours de comprendre pourquoi on vous transmet certains messages. Moi, je pense que c'est une notion d'affirmation de soi, en fait. Voilà. C'est une notion d'affirmation de soi. Et je pense que vous avez peur de vous affirmer. On a la carte ici tromperie. Alors, tromperie, pour moi, c'est pas tellement tromperie. C'est dans le sens que il y a un décalage entre ce que la personne voit et ce que vous voulez donner, en fait. Donc, il y a comme une difficulté à dire ce que vous ressentez réellement, ce que vous voulez réellement. Et en même temps, c'est intéressant parce que vu que c'est comme si vous ne vous appropriez pas vraiment vos désirs, vos envies, en fait, vous rencontrez quelqu'un qui ne vous plaît pas. Donc, je pense que le message vis-à-vis de cette relation, c'est d'être honnête par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous attendez d'une relation et de ne pas faire de compromis sur ça. Alors, évidemment, je pense que quand on rencontre quelqu'un, il y a des choses qui vont nous plaire et d'autres moins. Donc, je pense que c'est intéressant de savoir ce qu'on veut, mais de ne pas rester trop bloqué en disant, voilà, je veux absolument ça, sinon rien. D'accord? Parce
Parce que généralement, c'est un entre-deux. Hein, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui sont épanouis, c'est toujours un entre-deux. Et il y a pas tout qui est ce qu'on recherchait, mais dans la globalité, il y a ce qu'on recherchait. Et il y a même des choses dont on pensait que ça nous plairait peut-être pas, ou qu'on n'avait pas considéré, que cette personne a ou incarne, parce que c'est dans son tempérament, dans sa personnalité, on se rend compte que ça nous convient totalement. D'accord? Donc ici, soyez honnête par rapport à ce que vous ressentez et n'évitez pas la personne en pensant qu'elle va comprendre. Non, on dirait que limite, si vous lui parlez pas, ça crée de l'espoir en fait. Hein. La carte de l'étoile, c'est l'espoir. Donc pour moi, j'ai quand même la sensation que de toute façon, il y a une reconstruction avec le 3 de bâton, l'empereur, le roi de bâton, la tempérance. Donc pour moi, ça me donne vraiment ce sentiment de personne très douce, hein, vous de votre côté. Une personne très douce qui ne sait pas trop dire non, qui s'adapte aux autres, qui veut faire plaisir aux autres. Mais là, pensez à vous, quoi. Pensez à vous. Vous avez le droit de pas que quelqu'un ne vous plaise pas. Vous avez le droit de pas que par exemple même il y a des gens qui vont vous dire c'est superficiel, mais peut-être que vous voulez pas rejeter la personne. C'est ça en fait que je ressens aussi. C'est peut-être imaginez vous cherchez, j'en sais rien moi, un homme et vous avez envie que la personne soit plus grande que vous. Bah en fait c'est pas parce que une personne est plus petite que ça veut dire qu'elle ne plaira à personne, mais vous en tout cas bah, ça vous plaît pas, ça ne vous correspond pas. D'accord? On a honte en fait de dire les choses, mais fondamentalement, on les ressent ces choses. C'est comme les gens qui sont comment dire, qui vont dire par exemple, moi le physique je m'en fous. Enfin, moi j'en ai déjà eu hein, des hommes qui disent ouais moi le physique je m'en fous. Par contre ils ont une belle femme après derrière ou ils vont avoir une femme avec une belle poitrine ou un beau potin. Bah c'est des personnes qui vont bien en profiter. Mais c'est comme si indirectement elles n'osaient pas accepter que le physique est aussi important. Donc là, c'est pour moi, est-ce que vous n'avez pas un peu honte de vos désirs, quoi? Donc là, la question aussi que j'ai à vous poser, c'est comment est-ce que vous vivez votre sexualité? Parce que généralement, la sexualité, une sexualité épanouie, c'est quand on n'est pas simplement une sexualité où on a du plaisir, parce que le plaisir, on peut l'avoir de manière facile, mais une sexualité épanouie. Pour moi, ça passe à travers le fait de, d'être OK avec le fait d'aimer des choses. Et je ne parle pas que sexuellement, même si je parle de la sexualité, je parle de manière générale, c'est une personne qui peut s'épanouir sexuellement, c'est une personne qui ose aimer ce qu'elle aime, qui ose désirer ce qu'elle désire. Donc c'est désirer l'autre personne, désirer dire ben moi j'aime faire ça dans ma vie, etc. Et c'est souvent une personne créative. Pourquoi? Parce qu'elle s'autorise à désirer des choses. C'est pour ça que le chakra sacré est beaucoup lié à la sexualité, mais aussi à cette créativité. Donc vous, est-ce que vous vous sentez créatif? Est-ce que vous vous sentez créatif? Est-ce que vous osez être créatif? Est-ce que vous osez dire les choses? Est-ce que vous osez être différent? Est-ce que vous avez un rapport sain? Est-ce que, désolé du terme, mais est-ce que vous osez vous toucher? Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre corps? Est-ce que vous aimez vous montrer nu et rencontrer notre corps nu? Ou est-ce qu'il y a un sentiment de honte? On sent que c'est comme si vous ne voulez pas gêner en fait. Et on vous dit c'est ok en fait de gêner, c'est ok de ne pas être d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ok en fait de vous positionner, d'accord? Aussi on a la carte Nouvel Amour, donc clairement, pour moi, on vous parle d'une autre relation qui est en train de venir. Mais pour que cette autre relation elle puisse venir, ça me fait vraiment penser à cette personne, ces anges sont autour. Comment vous voulez que les gens vous voient si vous-même vous n'osez pas que les autres vous voient? Hein? Ça me fait penser, ça me... Ah bah, bon, ouais, je suis trop fort, voilà, je suis trop fort. J'allais vous dire, je me demandais pourquoi j'avais pas l'impératrice en fait dans votre tirage, parce que c'est vraiment le message de l'impératrice, parce que l'impératrice, elle ose en fait être elle-même. D'accord? Elle ose aimer les choses, elle ose se montrer, elle ose quelque part se dire, ben voilà, j'aime le regard de l'autre, donc je vais m'habiller d'une certaine manière pour qu'on me regarde. Elle est ok avec ce qu'elle ressent en fait, l'impératrice. Elle est ok avec le fait de plaire. Mais elle ne le fait pas que pour le regard extérieur. Ça, c'est l'aspect très superficiel, très, on va dire, premier degré de l'impératrice. Une vraie impératrice, c'est une personne qui s'aime à sa juste valeur. Elle va pas essayer de vouloir être supérieure aux autres ou toujours se comparer aux autres. Elle va se regarder dans le miroir et elle va se trouver belle telle qu'elle est. En fait. Donc que vous soyez un homme ou une femme, en fait,
C'est ça, c'est être cette impératrice. Donc en gros, si je devais résumer, c'est un petit peu comme si vous rencontrez des personnes avec qui il n'y a pas cette attraction, il n'y a pas cet amour réciproque, ou alors des personnes qui vous plaisent finalement, vous ne leur plaisez pas à elles, il n'y a pas assez d'attirance pour que ça puisse fonctionner. Et vous êtes dans cette énergie parce que vous cherchez tellement à plaire que vous essayez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et là, ce qu'on vous dit, c'est soyez honnête par rapport à qui vous êtes, à ce que vous aimez. Montrez-vous sous votre vrai jour, en fait. Et ça, je pense que c'est aussi une forme de blessure qui est là, c'est que ça peut être plus simple d'être rejeté pour quelqu'un qu'on n'est pas que d'être rejeté pour quelqu'un qu'on est. Mais en même temps, si vous n'osez pas montrer au monde qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, de montrer votre authenticité, de montrer en quoi vous êtes différent des autres sans chercher à en faire une identité, juste vous êtes comme ça, et comment vous voulez que les gens vous aiment? Vous cachez, vous ne montrez pas en fait, d'accord? Donc là, c'est très intéressant. Donc pour moi, on me dit, si vous avez besoin de comprendre cette leçon d'impératrice, et cette personne-là, elle vient pour vous montrer, de dire, ok, bon, jusqu'à quand tu vas te mentir? Jusqu'à quand tu vas vouloir être une bonne personne? Quand est-ce que tu vas aimer ce que tu aimes? Quand est-ce que tu vas oser désirer les choses que tu désires déjà, en fait? Quand est-ce que tu vas être honnête vis-à-vis de ce que tu penses, de ce que tu ressens? Parce que si tu l'es pas, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de compatibilité avec les autres, en fait. C'est un peu comme si quelque part, désolé du terme, mais c'est un peu comme si vous montez sur votre résumé parce qu'on vous a dit sur votre résumé, il faut mettre ça, 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 ça et ça pour être accepté dans une entreprise. Mais finalement, c'est comme si vous postulez, j'en sais rien, pour un poste d'ingénieur, par exemple, et finalement, vous êtes docteur. Bon, parce qu'on vous a toujours dit qu'en gros, il fallait ça sur votre CV, mais dans le fond, vous êtes docteur, vous aimez être docteur, vous aimez soigner les gens, vous aimez faire ça, vous avez fait des études pour ça. Pourquoi mentir sur votre CV, en fait? C'est ça en fait. Donner, vraiment montrer, dire voilà qui je suis. Et soit tu prends, soit tu laisses. Est-ce que vous n'auriez pas peur que les gens ne vous aiment pas finalement? Et là, tout ce que je vous ai dit, vraiment, c'est l'incarnation même de l'archétype du lion. Parce que le lion, vous êtes celui qui est sous le spotlight. Comme j'ai dit, l'axe lion-verso, ça peut être... Le lion, c'est celui qui est sur scène et le verso, c'est celui qui est dans le groupe qui regarde le concert en fait. Et en gros, le lion, vous êtes venu travailler dans votre condition solaire, même si c'est votre ascendant, votre signe lunaire, vous êtes venu apprendre finalement que le regard de l'autre ne vous définit pas. On est tous venus le comprendre, mais que fondamentalement, vous pouvez briller tel que vous êtes, parce que vous êtes bien tel que vous êtes, que vous n'avez pas besoin de vous adapter, d'être superficiel. C'est pour ça que beaucoup de gens disent le lion est centré sur moi, et que les lions disent mais non, je ne comprends pas, parce que moi je ne suis pas égoïste. Oui, parce que vous ne faites pas les choses directement pour vous. Ça serait plutôt le bélier. Vous faites pour les autres, pour que les autres vous apportent quelque chose. Sauf qu'un lion qui a vraiment pu incarner pleinement son signe, c'est un lion qui sait qui il est. Qui sait, un peu comme le lion qui est posé dans la savane, il n'a pas besoin de bouger, il n'a pas besoin de faire 10 milliards de démonstrations de force ou d'essayer de convaincre. Il est là, en fait. Donc en fait, vous êtes là. Vous êtes bien tel que vous êtes. Pas besoin de chercher à plaire. Vous pouvez déjà plaire tel que vous êtes, même si ça peut vous sembler dur. Mais je sais que certains d'entre vous, vous avez un peu de mal à entendre. Mais c'est ok. C'est ok, surtout que ça vient toucher des points sensibles. Mais je vous rappelle encore une fois, vous êtes bien tel que vous êtes. Voilà. J'ai terminé avec ce beau tirage, parce que je le trouve magnifique. Je le trouve vraiment très très beau. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé dans les commentaires, à me partager votre expérience. Aussi à me laisser un pouce et à vous abonner et à même partager mes vidéos si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. C'est ces choses qui sont importantes pour moi, pour cette chaîne, parce que ça me montre que ça vous parle, ça vous plaît, parce que ça me prend beaucoup de temps tous les mois de faire ces vidéos, donc j'espère vraiment que ça puisse vous aider. Voilà, allez, je vous envoie plein de bisous, prenez soin de vous, n'oubliez pas votre propre valeur, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.